Oui, donc le retour d'expérience, il est très bon puisqu'on a réussi à assurer un bon confort d'été sur ce bâtiment. Là, on a passé 2 étés sans dépasser 28 degrés. Là, on a dépassé la semaine dernière avec la canicule récente les 28 degrés, mais c'était la première fois. Donc ça reste un très bon résultat. Donc la capacité à ouvrir les fenêtres en oscillobattant nous aide à surventiler la nuit, à aérer la nuit pour bénéficier de la fraîcheur. On s'est aperçu par contre que ce n'était pas forcément la bonne stratégie. C'est-à-dire que notamment pendant les semaines de canicule, le soir quand on part, autour de 18h, 19h, il fait encore trop chaud, et donc c'est trop tôt pour ouvrir les fenêtres. Donc dans ce cas-là, nos stratégies qu'on a adoptées depuis qu'on s'est aperçu de ce problème par la mesure, notre stratégie est devenue d'ouvrir plutôt le matin en grand et de bénéficier de la fraîcheur qui est encore là entre 7h et 10h en général. Et en termes de BSO? Oui. Et sur les BSO, donc, notre seul regret, c'est de ne pas en avoir mis partout. C'est-à-dire qu'en Est et Ouest, on avait prévu plutôt des volets bois, battants ou coulissants. Et en fait, si c'était à refaire, on aurait privilégié des BSO, parce que la gestion de la lumière naturelle est plus souple. Et puis un autre retour un peu moins favorable, c'est que sur l'ossature bois sèche pendant les premières années de vie du bâtiment. Et donc elle se tasse un petit peu, et certains BSO ont vu leurs rails devenir un petit peu, plus être tout à fait parallèles. Et des fois les BSO se sont bloqués, les volets se sont bloqués, et on a cassé une chaîne ou deux. Voilà. Donc en termes de retour d'expérience pour le fabricant, ce serait intéressant de penser un cadre plus rigide, ou peut-être avec une barre transversale en bas. En tout cas, un système qui assure le parallélisme, même si l'ossature bois bouge un petit peu dans le temps.